Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoindraient à l'instant, chers amis de KTO et de RCF. C'est en direct de la cathédrale Notre-Dame de Paris que nous nous retrouvons ce soir pour suivre la célébration œcuménique pour la sauvegarde de la création, célébration organisée par le Conseil d'Église chrétienne en France à l'occasion de la conférence des Nations Unies Paris Climat 2015, la COP 21. Et cependant que s'avance la procession, nous entrons donc dans cette célébration œcuménique de prière avec le chant peuple crié de joie et bondissait d'allégresse, un chant chanté en 3 langues, français, anglais, allemand. Cependant donc que s'avance la procession, quelques mots sur cette célébration de prière œcuménique. Elle est présidée par Monseigneur Georges Pontier, président de la Conférence des évêques de France, par le pasteur François Claveroli, président de la Fédération protestante de France, et par le métropolite Emmanuel Adamakis, président de la Conférence des Églises européennes, également président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. Célébration de prière en cette cathédrale Notre-Dame en présence bien sûr du cardinal André XXIII, archevêque de Paris, et puis présence également du pasteur Olav Fixet-Feit, secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises, ainsi bien sûr que de nombreux responsables mondiaux d'églises chrétiennes présents ici ce soir. À l'occasion de la COP 21 qui se déroule depuis dimanche dernier donc au Bourget jusqu'au 11 décembre prochain, eh bien, les responsables du Conseil d'églises chrétiennes en France ont en effet souhaité que les chrétiens participent à cet événement par la prière. Il s'agit pour les chrétiens de soutenir les délégués des États dans leur recherche d'un juste consensus et d'entrer dans un mouvement de réflexion et de conversion sur nos attitudes face au changement climatique. Une foule nombreuse se trouve donc rassemblée en cette cathédrale parisienne, en présence des coprésidents du CCEF, des chrétiens venus du monde entier et qui ont été invités donc à se retrouver à cette occasion, des chrétiens de différentes confessions d'Île-de-France, des pèlerins pour le climat et bien sûr les responsables d'églises et des œuvres chrétiennes de différents pays du monde présents à Paris à l'occasion de cette 21e conférence. Il y a là naturellement des évêques auxiliaires de Paris, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, en charge des événements du diocèse autour de la COP 21, et Monseigneur Jérôme Beau. Présence de plusieurs évêques de France et d'Île-de-France, je vous le disais, avec Monseigneur Aupetit, évêque de Nanterre, Monseigneur Dubost, évêque d'Évry, Monseigneur Sentier, du diocèse de Créteil, Monseigneur Stanislas Lalanne, pour l'évêque de Pontoise, Monseigneur Pascal Delannoy, au diocèse de Saint-Denis, Monseigneur Stinger, évêque de Troyes, Monseigneur Jordi, évêque de Saint-Claude et président du Conseil pour l'unité des chrétiens. Pour l'orthodoxie, outre le métropolite Emmanuel Adamakis, coprésident du CCEF, 5 autres responsables des différents patriarcats, présence également en la cathédrale d'au moins 7 responsables de l'église anglicane, dont l'évêque de Salisbury, responsable des questions environnementale de l'église anglicane, et puis pour les responsables des autres églises de la Réforme, une dizaine, outre les pasteurs Claviaroli et Tveit. Soulignons bien sûr par ailleurs la présence du prieur de la communauté de Thésée, frère Aloï, et puis celle du cardinal brésilien Claudio Omessé, membre de plusieurs dicastères, dont le Conseil pontifical pour les laïcs, pour la famille, et Cor Unum pour la promotion humaine et chrétienne.
Concernant les autorités civiles, notons la présence pour la mairie de Paris de M. Laurent Bellini, de Mme Vieux-Chartier, de M. David Pailleret et de Jean-Christophe Possel, conseiller pour les affaires religieuses au ministère des Affaires étrangères. Un mot sur le déroulement de notre célébration. Après cette procession d'entrée, il y aura l'accueil du cardinal André XXIII et puis une première prière d'action de grâce au Dieu créateur et l'invocation de l'Esprit. Ensuite, 3 chorales, catholiques, orthodoxes, protestantes, chanteront le psaume 103. Puis viendra la proclamation d'un passage de l'évangile des Béatitudes en Saint Matthieu, suivi de la prédication. Et après un moment musical, il y aura un temps d'un geste symbolique avec l'exposition de 7 matières naturelles transformées ou objets comme signe du don de Dieu à l'homme, d'un légitime usage des ressources naturelles et de la matière à transformer sans la gaspiller, respectant l'environnement dans le souci de la destination universelle des biens. Ensuite, il y aura la lecture du message du CCEF à l'occasion de la COP 21, un temps de prière, notamment d'engagement, le Notre Père et la bénédiction. Frères et sœurs dans le Christ, je suis heureux et honoré de vous accueillir ce soir dans notre cathédrale pour cette assemblée de prière œcuménique à l'occasion de la COP 21. Convié par le Conseil des Églises chrétiennes en France à faire une démarche commune pour exprimer comment notre foi chrétienne nous conduit à assumer notre part de responsabilité à l'égard de l'avenir de la maison commune. Je suis heureux de saluer les coprésident de ce Conseil des Églises chrétiennes en France, son Éminence Monseigneur Emmanuel Adamakis, le pasteur Claveroli et Monseigneur Georges Pontier. Et nous sommes honorés d'avoir aussi la participation du secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises que je salue. Et vous verrez à côté de moi une chaise vide, qui est la chaise qu'aurait occupée sa sainteté le patriarche Bartholoméos s'il avait pu venir à Paris comme il en avait l'intention. Et il m'a écrit pour me demander de vous faire part de son union de prière au moment où nous sommes rassemblés ce soir. Rendons grâce à Dieu pour la création qu'il nous confie. Béni le Seigneur. Réjouissons-nous de ce don et de la confiance que Dieu nous fait. Contemplons et émerveillons-nous devant la diversité et la richesse de la création. Creator God, send your Holy Spirit upon us. Make fruitful the gifts we have received for the good of all. Dieu de justice et de paix, envoie sur nous ton Esprit Saint, donne-nous le souci de générations à venir. La France et bien d'autres pays ont été frappés par une violence extrême.
Jésus-Christ est Prince de paix. Notre foi repose sur lui. En son nom, nous nous engageons à prier et à agir ensemble pour la paix. Dans nos différentes langues, partageons la paix du Christ. La paix du Christ soit avec vous. Et avec votre esprit. Donnez-vous un geste de paix. Voilà pour cette introduction par les coprésidents du CCEF et bien sûr cette invitation au geste de paix avec ces paroles du pasteur Claveroli. Échange donc d'un geste de paix dans l'assemblée de cette cathédrale Notre-Dame de Paris. Et nous allons maintenant chanter le psaume 103 avec cette particularité de ces trois chœurs, chœurs catholiques, orthodoxes et protestants. Sauvage et calme s'asseoir, les oiseaux
au séjour près d'elle. Dans le feuillage, on entend le cri. Salite Deo, psalite. Alléluia, Alléluia.
c'est maintenant la chorale protestante malgache qui va entonner la dernière partie de ce psaume 103, hymne au Dieu créateur. Ici-bas,
Jésus-Christ, mon Seigneur. Je viens contempler, je viens à tes pieds, Jésus-Christ, mon Seigneur. Alléluia. Et l'Assemblée est maintenant invitée à se lever pour l'acclamation de l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 5, versets 1 à 16. Évangile des Béatitudes qui sera proclamé successivement en français, puis en anglais par Madame Antje Jacqueline, évêque luthérienne d'Uppsala en Suède. Et tout d'abord en français par le diacre Frédéric Demac, secrétaire d'un des groupes œcuméniques sur Paris. Vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi je vous procurerai le repos. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait: Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors
et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. The Gospel according to St. Matthew, chapter 5, verses 1 to 16. When Jesus saw the crowds, he went up the mountain, and after he sat down, his disciples came to him. Then he began to speak and taught them, saying, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Blessed are the merciful, for they will receive mercy. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven, for in the same way they persecuted the prophets who were before you. You are the salt of the earth. But if salt has lost its taste, how can its saltiness be restored? It is no longer good for anything, but is thrown out and trampled underfoot. You are the light of the world. A city built on a hill cannot be hidden. No one, after lighting a lamp, puts it under the bushel basket, but on the lampstand, and it gives light to all in the house. In the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father in heaven." Voilà, et après cette proclamation en français puis en anglais de l'Évangile selon saint Matthieu, nous écouterons la prédication donnée par Monseigneur Emmanuel Adamakis, métropolite, président de l'Assemblée des évêques orthodoxes et coprésident du CCEF. Monseigneur Emmanuel qui porte les paroles du patriarche œcuménique Bartholomée. Éminence, le cardinal André XXIII, archevêque de Paris, Éminence, Excellence, Monsieur le pasteur Olaf Tveit, secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises, Messieurs les membres du chapitre de Notre-Dame, Messieurs et Mesdames les pasteurs,
Messieurs et Mesdames les représentants des autorités civiles et de cette ville, Monseigneur le nonce apostolique et les membres du corps diplomatique, chers frères et sœurs en Christ. Avant toute chose, je tiens à présenter les excuses de Sa Sainteté le patriarche œcuménique Bartholomé, au nom duquel je vous adresse ces quelques paroles qu'il avait préparées lui-même. Comme il a déjà annoncé son éminence tout à l'heure, le patriarche a été dans l'obligation de renoncer à sa visite en France et à ses différents engagements liés à la COP 21. Croyez-moi qu'il regrette profondément de ne pas pouvoir être avec nous ce soir et tient à exprimer sa tristesse à la suite des attentats qui ont touché notre ville au soir du 13 novembre. Au lendemain des attentats, il avait transmis ses plus sincères condoléances au président de la République, rappelant son attachement et sa solidarité avec le peuple français. Le patriarche, donc, il continue en disant que nous présentons nos condoléances aux victimes, à leurs familles et à l'ensemble du peuple français meurtri par ces terribles événements. Nos prières vous accompagnent en ces instants de grande douleur et incertitude. Nous demandons au Seigneur qu'il soit le secours des sans secours, l'espérance des désespérés, tout pour tous, ainsi que nous le disons dans la divine liturgie de Saint Basile le Grand. Aussi, fort de notre foi en Dieu et de notre espérance dans le Seigneur, nous vous transmettons nos plus compassiontes salutations, nos plus vives félicitations pour votre présence ce soir et nos plus sincères encouragements pour l'indispensable engagement de chacune et de chacun d'entre vous en faveur de la protection de l'environnement. Au cœur de cette ville blessée, la prière de ce soir se doit d'englober les cicatrices qui marquent nos cœurs et la création tout entière de l'empreinte de la haine. La foi est appelée à vaincre la peur. Elle doit nous inspirer à poser des actes audacieux dans le monde en faveur du bien et de la protection de l'environnement. Nous sommes tout particulièrement heureux de la tenue de cette prière œcuménique pour la sauvegarde de la création portée par le Conseil d'Église chrétienne en France. Nous remercions aussi son éminence le cardinal André XXIII, archevêque de Paris, d'accueillir cette prière. Nos salutations vont également à tous les représentants d'Église venus d'autres pays du monde et qui nous honorent de leur présence. Comme le patriarcat œcuménique ne cesse de le répéter avec les autres chrétiens et notamment avec notre frère, Sa Sainteté le pape François, la protection de l'environnement doit être un objectif œcuménique commun. La prière que nous faisons monter vers le Seigneur en cette soirée, alors que les principaux dirigeants du monde s'emploient à trouver un accord permettant de limiter au maximum le changement climatique, est décisive à bien des égards. Cette prière n'est qu'un message envoyé à l'attention des autorités politiques.
Il s'agit d'un engagement spirituel essentiel, comme le patriarcat œcuménique ne cesse de le clamer depuis des décennies. Nous entendons, par ces gestes, dépasser la séparation artificielle entre ce qui relève du monde et de ce qui relève du sacré et faire de tout un sacrement du royaume. À cette fin, reconnaître la marque du divin dans l'ensemble de la création, de l'image de Dieu dans l'humanité et du sceau du sacré dans la nature doivent nous pousser à prendre soin de notre monde. En d'autres termes, la manière dont nous traitons la nature et la biodiversité de la création est directement liée au traitement de notre prochain. Par conséquent, une spiritualité écologique doit être une spiritualité de conversion. Par conversion, il faut comprendre la transformation de l'être intérieur comme le point de départ d'un changement extérieur. Les scientifiques mettent inlassablement en avant la nécessité d'une mutation radicale de nos modes de vie afin de limiter les actions polluantes qui influent sur le changement climatique. Il s'agit ici d'une réalité que le christianisme appelle métanoïa, un retournement tout entier de l'être. Ce dernier encourage dans la tradition patristique de Père du désert ces spirituels qui ont forgé à travers les siècles l'expérience ascétique un regard transparent sur l'humanité. C'est précisément cette vision qu'envisageait saint Isaac le Syrien, un mystique du 7e siècle, lorsqu'il considérait comme but de la vie spirituelle l'acquisition d'un cœur miséricordieux qui brûle d'amour pour la création tout entière, pour toutes les créatures de Dieu. Tel est le sens de l'effort qui est attendu de nous aujourd'hui. Sortir de l'égoïsme dans lequel l'inertie de nos habitudes nous a fait tomber et découvrir la sobre liberté que nous apporte la conversion du cœur, la pratique du jeûne et de la prière. Dans le christianisme, la création est inséparable de l'identité du destin de l'humanité. Interrogeons les mêmes conditions de la vocation humaine, prier pour la création met en perspective les conditions de notre propre salut. Parce que le temps s'oriente invariablement vers l'avènement du royaume, la création est un don qui gratuitement nous a été donné et dont nous serons amenés à rendre compte non seulement aux générations futures, mais aussi au Dieu créateur qu'il a placé entre nos mains. Le futur de l'humanité restera incertain tant que, collectivement, nous ne serons pas en mesure de faire le choix du bien commun. Les crises multiples qui touchent aujourd'hui le monde agissent comme le prisme déformant de notre propre irresponsabilité. Aux plus sceptiques, nous devons dire que la protection de l'environnement est un tout qui dépasse la sauvegarde de la faune et de la flore. Il s'agit aussi d'une question de justice, de solidarité, de fraternité, autant dire des éléments constitutifs d'un humanisme à redécouvrir. Comme a pu l'écrire le prophète Michée, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que le Seigneur demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Chers frères et sœurs en Christ,
nous tenons à saluer tout particulièrement ce soir les nombreux pèlerins qui ont traversé l'Europe tout entière et ceux qui viennent de plus loin encore. Pèlerins, nous le sommes tous à notre manière, car il s'agit d'une condition essentielle du christianisme. En revanche, en parcourant ces milliers de kilomètres, vous avez fait preuve d'une motivation et d'un courage qu'il faut le reconnaître, envoie un message puissant aux participants de la COP 21. Votre pèlerinage est en soi déjà une prière. Par la prière, nous devons réapprendre à lire l'œuvre de Dieu dans les livres de la nature et comprendre l'interdépendance entre l'humain et son environnement. C'est tout cela que nous appelons une spiritualité écologique. Pourtant, il faut aller encore plus loin et dire le nom de Dieu lorsque nous parlons du créé. Car, selon la tradition théologique de l'Église orthodoxe, il ne peut y avoir de spiritualité en dehors de l'action transfiguratrice de l'Esprit Saint. La nature est inséparable du don gratuit de la création par lequel Dieu nous rend responsables de sa préservation et de sa sauvegarde. Le don de la nature est l'expression aimante d'une beauté harmonieuse par laquelle la marque du divin ne saurait être épuisée. Il est donc de notre obligation morale de nous engager activement en faveur de la protection de l'environnement comme la manifestation d'un ethos chrétien non négociable avec les intérêts particuliers. Il n'est pas trop tard pour agir, mais nous ne pouvons nous permettre de remettre à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Nous sommes tous d'accord pour affirmer qu'il faut protéger les ressources naturelles de notre planète, qui ne sont ni infinies et encore moins négociables. L'unité de l'humanité à l'égard de la protection de la création, que nous appelons de nos vœux, nous oblige simultanément à mettre nos actes en conformité avec nos paroles. Nous terminerons par ces mots du saint apôtre Jacques. « À quoi bon, mes frères, dire qu'on a de la foi si on n'a pas d'œuvre? La foi qui n'aurait pas d'œuvre est morte dans son isolement. » Sortons donc de notre isolement, prions pour l'environnement, agissons en sa faveur. Voilà donc pour ces paroles du patriarche œcuménique Bartholomée, paroles transmises par Monseigneur Emmanuel Adamakis, métropolite, président de l'Assemblée des évêques orthodoxes et coprésident du CCEF. Nous allons entrer à présent dans le temps de la symbolique avec la procession qui porte cette matière naturelle transformée ou objets des plus ordinaires aux plus précieux. Portées donc en procession, elles vont être présentées, disposées sur un présentoir. La signification, le message transmis par ce geste symbolique est de montrer que l'être humain reçoit de Dieu
la légitimité d'utiliser les ressources naturelles et de transformer la matière sans la gaspiller. Les ressources naturelles ne sont pas inépuisables. Notre monde est limité et nous devons apprendre à partager nos ressources et à protéger notre environnement. Différents objets vont nous rappeler la diversité des richesses naturelles associées au génie humain qui les transforme et fait fructifier. À travers cette procession de signes de la création, nous rendrons grâce à Dieu. Et à l'issue de la présentation de ces objets, vous pourrez, si vous le voulez, faire une offrande. Une quête passera parmi vous. Voilà donc pour l'introduction de cette Originaire des régions tropicales, la fibre de coton symbolique est employée pour les usages les plus courants, comme l'habillement. Longtemps, sa culture fut associée à l'esclavage, notamment en Afrique et en Amérique. Le Seigneur nous dit, dans Matthieu 6, « Au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis? Observez comme poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. » Le lin est produit par une herbe gracieuse qui donne une belle fleur bleue. La finesse du tissu produit en fait le vêtement pour protéger le nouveau-né et nous le trouvons utilisé dans la Bible pour la confection des vêtements sacerdotaux. Voilà, il y a eu successivement la présentation d'une pièce de coton avec le commentaire et puis d'une pièce de lin. L'or et l'argent permettent les échanges économiques et la création de richesses. Utilisés et transformés grâce à la dextérité de l'artisan, ils deviennent des objets précieux qui expriment le luxe et le raffinement. Là, il s'agit d'une pièce d'orfèvrerie, une aiguière pour la liturgie. Et maintenant, une poterie. Récipient le plus commun pour un usage courant. Image de ce que nous sommes, selon les paroles de saint Paul, en tant qu'être humain et chrétien. Mais ce trésor, nous le portons dans des vases d'argile pour que cette incomparable puissance soit de Dieu et non de nous. L'huile d'olive, dans ses usages les plus divers, comme onguent qui soulage et assouplit, comme support du parfum qui embaume, comme aliment qui nourrit. Un psaume rappelle l'huile qui adoucit le visage. Que nous puissions prendre soin de nos frères et sœurs et de la création. Voilà, et après ce flacon d'huile d'olive, eh bien, c'est un instrument de musique, plus précisément un violon, qui est maintenant présenté. Un instrument de musique, le violon. Par l'art, la musique et la culture, l'homme peut penser et exprimer ce qu'il est plus profond de lui-même, un être relié aux autres et à Dieu. Toute ma vie, je chanterai le Seigneur. Le reste de mes jours, je jouerai pour mon Dieu. Que mon poème lui soit agréable et que le Seigneur fasse ma joie. Le psaume 104. Ainsi, par l'art,
l'homme se différencie de la création. C'est maintenant une mosaïque. Les moyens de communication modernes, en abolissant les distances, nous font prendre conscience que notre monde est unique et que nous sommes dépendants les uns des autres. Cependant, notre communion, notre koinonia, a toujours besoin d'être approfondie. Elle n'avance pas toujours aussi vite que la communication. Voilà pour cette représentation du bateau, donc. Through their genius and wisdom, humans transform their environment and use the fruit of the earth to clothe, Et c'est maintenant feed, la and présentation à toute l'Assemblée qui se lève d'un globe terrestre. creation is a gift entrusted to us, and that we are responsible to future generations for the whole inhabited earth, the oikomen. Qui vient parachever cette symbolique. Et la cathédrale, toute l'Assemblée est invitée à chanter le cantique de Daniel. Les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui louange pour toujours. Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur. Vous les cieux, bénissez le Seigneur. Et vous les au-dessus le ciel, bénissez le Seigneur. Et toutes les puissances du Seigneur, bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur. Vous la lune et le soleil, bénissez le Seigneur. Et vous les astres du ciel, bénissez le Seigneur. Toute pluie et rosée, bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur. Vous souffles et vents, bénissez le Seigneur. Et vous le feu et la chaleur, bénissez le Seigneur. Et vous la fraîcheur et le froid, bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur. Et vous les nuits et les jours, bénissez le Seigneur. Et vous les ténèbres, la lumière, bénissez le Seigneur. Et vous les éclairs, les nuées, bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur. Vous montagnes et collines, bénissez le Seigneur. Et vous les plantes de la terre, bénissez le Seigneur. Et vous sources et fontaines, bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur. Vous rivières, océans, bénissez le Seigneur. Vous tous bêtes et troupeaux, bénissez le Seigneur. Tous oiseaux dans le ciel, bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur. Vous les enfants des hommes, bénissez le Seigneur. Les esprits et les âmes des justes, bénissez le Seigneur. Les saints et les humbles de cœur, bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur. Voilà, et après cette symbolique de la création et de la transformation des matières par l'homme, nous allons maintenant entendre la lecture du message du CECEF à l'occasion de la COP 21. Lecture par du Madame message Estelle du Grenon. Conseil d'Église chrétienne en France à l'occasion de la COP 21. Les églises chrétiennes de France, interpellées par les changements climatiques
et leurs conséquences sur l'humanité et son environnement, adressent ce message à leurs frères et sœurs chrétiens, à toutes les personnes de bonne volonté et aux dirigeants réunis à la COP 21. We believe that humanity and the earth it inhabits are the result of God's creative plan. We are aware of the grave threats facing the world due to climate change caused by the misuse by human beings of the resources with which they have been provided. We feel compelled to tackle the causes of such destruction. We see the immeasurable suffering it causes. We are particularly concerned for the weakest and poorest among us. Conscients de l'impact du mode de vie des pays les plus développés, nous avons à remettre en question notre logique de consommation et à nous convertir dans notre attitude et dans nos actes, en adoptant des pratiques de sobriété et de simplicité, non sur le mode du renoncement héroïque, mais sur le mode du partage joyeux. We call on political and economical decision makers, especially those gathered at the COP21, to take the decision necessary to limit warming. Nous appelons les décideurs politiques et économiques, en particulier ceux réunis à la COP21, à prendre les décisions nécessaires pour limiter le réchauffement à 2 degrés, afin que les plus vulnérables de nos frères et sœurs et les générations à venir n'en soient pas davantage victimes. Vient de ce que nous croyons que notre monde n'a pas vocation à disparaître, mais à être transformé, et que les êtres humains capables de se détruire peuvent aussi s'unir et opter pour le bien. Voilà pour cette lecture du message du CECEF à l'occasion de la COP 21 par Madame Estelle Grenon, coordinatrice de la COP 21 pour l'Église catholique en France. Un texte évidemment signé par les 3 coprésidents, le pasteur François Claveroli, le métropolite Emmanuel et Monseigneur Georges Pontier. Nous entrons maintenant dans le dernier temps de cette célébration œcuménique. Dieu d'amour et de miséricorde, nos prières montent vers toi pour la paix et pour la création tout entière. Donne, Seigneur, la paix en notre temps. Dieu de justice et de paix, nos prières montent vers toi pour chaque victime de la violence terroriste et de la guerre. Donne, Seigneur, la paix à notre temps. Dieu de communion et de l'engagement, nos prières montent vers toi pour la paix dans notre vie quotidienne, dans nos familles, nos églises, nos villes, nos pays, notre monde. Donne, Seigneur, la paix en notre temps, au nom du Christ. Et après ces intercessions, voici le temps de la prière d'engagement. Dieu créateur, nous voici pèlerins vers ton royaume et citoyens du monde. La création souffre à cause de nous. La terre est dégradée. Jésus-Christ nous appelle à la vigilance et à l'engagement. Envoie sur nous ton esprit, sanctifie-nous. God of justice and peace, we are pilgrims on the way to your kingdom and citizens of the world.
Our common home is damaged. Dieu créateur, nous voici pèlerins vers ton royaume et citoyens du monde. La création souffre à cause de nous, la terre est dégradée. Nous appelle à la solidarité et au partage. Envoie sur nous l'Esprit, sanctifie-nous. Dieu de Jésus-Christ, nous voici pèlerins vers ton royaume et citoyens du monde. Devant toi, nous nous engageons à poser des actes concrets, à changer nos pratiques. Jésus-Christ nous appelle à la conversion. Envoie sur nous ton esprit, sanctifie-nous. Sisters and brothers, frères et sœurs, this moment of truth and of hope. C'est un moment de Let vérité us, et as d'espérance. pilgrims of justice and peace, pray together as our Lord Jesus Christ taught his disciples, each one in our own C'est le language. pasteur Olaf Firkstveit qui Fader invite vår, à prier du le Notre som är Père, chacun dans sa langue. Ditt namn ditt helgas, att riket ditt kom. Ditt ord våra vilja, så som i himlen. Comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse rayonner sur vous son regard et vous accorde sa grâce. Que le Seigneur porte sur vous son regard et vous donne la paix. Ainsi s'achève cette célébration de prière œcuménique pour la sauvegarde de la création en lien avec la COP 21, après la bénédiction par son éminence le cardinal archevêque de Paris, Monseigneur André XXIII. Cette célébration s'achève avec la sortie en procession et au chant « Seigneur, tu vois le monde entier car tu es l'amour », chant entonné par le chœur protestant. Célébration, je vous le disais, en présence de nombreux évêques de France et d'Île-de-France, ainsi que de nombreux responsables des églises catholiques, orthodoxes et protestantes. Une célébration œcuménique organisée par le Conseil d'Église chrétienne en France, sous la houlette de ses 3 co-présidents, Monseigneur Georges Pontier, président de la Conférence des évêques de France, le pasteur François Claveroli, président de la Fédération protestante de France, et le métropolite Emmanuel Adamakis, président de la Conférence des Églises européennes et également président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. Rappelons les paroles du patriarche Bartholomé, portées par le métropolite Emmanuel dans la prédication. Comme le patriarcat œcuménique, dit sa sainteté Bartholomé, comme le patriarcat œcuménique ne cesse de le répéter avec les autres chrétiens, et notamment avec notre frère, sa sainteté le pape François, la protection de l'environnement doit être un objectif œcuménique commun. La prière que nous faisons monter vers le Seigneur en cette soirée
Alors que les principaux dirigeants du monde s'emploient à trouver un accord permettant de limiter au maximum les changements climatiques, cette prière, dit Bartholomé, est décisive à bien des égards. Merci à tous ceux qui nous ont permis ce soir de vivre cette célébration en direct de la cathédrale parisienne. Merci notamment à Monseigneur Patrick Jacquin, recteur de Notre-Dame. Et puis, bien sûr, merci en particulier à notre réalisateur François Rousselet, aux équipes techniques de KTO à la cathédrale, à Sylvain Fouquet, à Pierre Sébron, et aux équipes de diffusion, bien sûr, à Barthélémy Rieux à la production. Merci surtout à vous tous de votre grande fidélité, spectateurs de KTO et auditeurs de RCF. Bonne fin de soirée à toutes et à tous.